Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Axel mène l'enquête, tandis que Tessier cherche à discréditer Ethan. Ambre et Vic ont des soupçons sur Billy. En cuisine, Olivia et Louis s'allient pour mettre au défi les étudiants du master. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 février dans Ici tout commence. Tessier fait tout pour protéger son secret dans les vestiaires, Ethan raconte à Axel et Solal sa discussion avec Tessier la veille. Le directeur de l'Institut a nié en bloc et a accusé Ethan de se faire des films. Mais le jeune homme n'en est pas resté là. En fouillant sur internet, il est tombé sur un article évoquant un championnat régional de pâtisserie dont Tessier était le favori. Pourtant, ce dernier ne s'est jamais présenté à la finale. La date de cette finale, en avril 2000, correspond à la date de naissance d'Ethan. Axel estime toutefois qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Ethan est d'accord et envisage de chercher la raison pour laquelle Tessier n'a pas participé à cette finale. Il va voir sa mère au studio pour lui demander de but en blanc si Tessier est son père, avouant avoir entendu des propos entre eux à ce sujet. Annabelle lui jure que ce n'est pas le cas. Elle lui rappelle avoir fait une insémination artificielle grâce à un donneur anonyme. Mais Ethan insiste. Il se demande notamment pourquoi sa mère l'a poussé à étudier à l'institut. Elle rétorque qu'elle ne pouvait pas le prendre dans sa propre école et que, malgré tout, Tessier reste l'un des meilleurs chefs de sa génération. Ethan tente alors le tout pour le tout en mentionnant l'article qu'il a trouvé. Il soupçonne Tessier de ne pas avoir assisté à la finale du championnat pour assister à sa naissance. Mais Annabelle lui affirme qu'il n'y avait qu'elle et sa propre mère à la maternité ce jour-là. De son côté, Axel appelle son père, qui travaille sur un chantier, afin de lui parler du même article et l'interroger sur les raisons qui auraient pu pousser Tessier à ne pas participer à la finale. Philippe répond qu'il n'en sait absolument rien. Mais après avoir raccroché avec son fils, il appelle aussitôt son frère pour le prévenir. Après quoi, Axel se balade avec Jasmine dans le parc de l'Institut et croise son oncle. Ce dernier cherche à savoir pourquoi Ethan se monte la tête. Axel lui rapporte les propos que son meilleur ami a entendus entre lui et Cardonnet à l'Economa. Emmanuel raconte alors qu'à l'époque où Annabelle voulait faire un enfant seul, elle lui a effectivement demandé d'être son donneur, mais qu'il avait refusé et qu'elle l'avait mal pris. Quand Axel évoque la finale du championnat de pâtisserie de 2000, Tessier déclare qu'il a eu une crise d'appendicite à ce moment-là et qu'il a dû se faire opérer. Il suggère ensuite à son neveu de se tenir éloigné d'Ethan et de ses délires paranoïaques, lui confiant que ce dernier a été testé positif à son dernier dépistage de drogue, preuve à l'appui. Plus tard, Ethan et Samia rejoignent Axel à l'Economa. Ce dernier déclare qu'Ethan se fait des films à propos de Tessier car il est sous l'influence de la drogue. Face à ces accusations, Ethan clame son innocence et soupçonne Tessier d'avoir falsifié ses résultats parce qu'il a bel et bien quelque chose à cacher. Déçu par son meilleur ami, Axel se confie à Jasmine. Il estime son oncle incapable d'avoir trafiqué ses résultats de dépistage.
Pour en avoir le cœur net, il interroge directement sa tante, qui lui confirme qu'Ethan a été testé positif. De retour chez elle, Constance reproche à son mari d'être impliqué dans ses mensonges. Celui-ci lui rappelle qu'ils n'ont pas d'autre choix pour détourner Axel d'Ethan et continuer à protéger leur secret. Billy est démasqué par ses amis et enfin guéri de la varicelle. Billy reçoit la visite de Vic dans sa chambre avant les cours. Elle exprime son bonheur de retrouver une vie sociale. Ce à quoi Vic réplique que tout le monde la soupçonne d'avoir traîné avec Tom pendant sa convalescence puisque le jeune homme a lui aussi attrapé la varicelle. Entre-temps, Vic et Samia ont également appris que Billy n'avait jamais couché avec Solal. Mais Billy soutient sa version. En cours, Billy retrouve Tom, également guéri. Elle lui demande de se la jouer discret pour ne pas éveiller davantage les soupçons de Vic et Samia. Alors que Tom serait prêt à dire la vérité, Billy lui rappelle qu'ils ne sont pas en couple. Au même moment, le chef Landiras charge ses élèves de travailler sur un dessert en binôme. Un commis de première année doit seconder un deuxième année. Billy propose à Tom de travailler avec lui. Mais elle remarque qu'il est vexé par ce qu'elle lui a dit plus tôt. Tom affirme néanmoins qu'ils sont toujours sur la même longueur d'onde quant à la nature purement physique de leur relation. Pendant qu'ils bossent ensemble, Ambre remarque leur étrange complicité. Après les cours, elle rejoint Vic au CDI pour lui faire part de ses soupçons. Vic prévient aussitôt Samia par message. Ambre déclare ensuite avoir un plan pour faire avouer Tom et Billy. Olivia et Louis collaborent avant les cours. Olivia remarque que Louis n'a pas l'air dans son assiette. Pour lui changer les idées, elle lui propose de se défouler sur les élèves du master au cours d'un exercice, ce qu'il accepte avec plaisir. En cours, la chef Listrak met donc au défi ses étudiants. Ceux-ci vont devoir défendre leur nouvelle carte, celle du restaurant fictif en faillite, face à un client régulier, incarné par Louis. Salomé passe la première. Malgré ses arguments, Louis trouve toujours quelque chose à redire. Quand c'est au tour d'Enzo, Louis reste toujours aussi inflexible, au point de mettre son interlocuteur sur les nerfs. La chef Listrak met donc un terme à l'exercice et félicite ses élèves qui ont tous réussi à rester professionnels. De son côté, Louis a adoré se mettre dans la peau d'un client exigeant. De retour chez elle, Olivia évoque la réussite de son exercice à Claire. Elle avoue avoir été très impressionnée par Louis. Claire est ravie, d'autant qu'elle a plutôt l'habitude d'entendre des commentaires négatifs sur son fils.